Donc, allons lire le texte de Daniel 7. Vous allez voir le parallèle avec ce qu'on a vu la semaine dernière dans Apocalypse, chapitre 13. La semaine passée, j'ai lu très rapidement parce que je voulais mettre l'emphase sur les sept rois, les sept têtes. Donc, cette semaine, on va aller voir des textes qu'on a vus déjà par le passé, mais on va les décortiquer un petit peu plus pour que quand on va relire ces textes-là, qu'ils ne nous embêtent pas, mais qu'on puisse bien comprendre quel est le lien de ces passages-là avec Apocalypse. Donc, on va aller commencer au verset 2. On va lire de 2 à 7. Michael, voudrais-tu me lire le texte, s'il te plaît? Daniel 7.1 dit simplement que situe dans le temps là, le songe de Daniel. Donc, on va commencer au verset 2. Okay. Alors, Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Continue jusqu'au verset 7. Pardon. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, et il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Parfait. Je fais juste une pause. Donc, ce qu'on voit au verset 4, c'est l'empire de Babylone. Semblable à un lion avec des ailes d'aigle. Continue, verset 5. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et il se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. Super. Donc ici, le passage du verset 5 nous parle des Mèdes et des Perses, qui sont la succession de l'empire de Babylone. Continue au verset 6. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Ce verset-ci nous parle de la Grèce, donc la succession des 2 empires précédents. Continue verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Donc ici, ça nous parle d'un empire beaucoup plus détaillé que les 3 précédents. Si on regarde juste le verset 7, il y a beaucoup plus d'éléments que dans les descriptions précédentes. Donc, ça nous parle de l'Empire de Rome. Donc, on voit le parallèle de ce qu'on avait vu déjà au début du chapitre 13 d'Apocalypse. On voit vraiment quelle était la référence du passage qui nous pointait à Rome, avec ses 7 têtes et ses 10 cornes. Vous voyez ici dans le passage, on ne nous parle pas des 7 têtes, hein? On nous parle juste des 10 cornes. On va aller voir tantôt dans le texte, on va aller lire Apocalypse 17. La bête n'a pas de pouvoir sans les 10 cornes. Okay? Ce n'est pas les 7 têtes qui font en sorte que la bête a toute sa force. C'est les 10 cornes. Pourtant, on ne parle presque jamais des 10 cornes. Okay? Donc, on va aller voir plus en détail tantôt à quoi ça fait référence. Et dans 2 semaines, en fait, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'études. On va avoir relâche l'école du dimanche. Mais dans 2 semaines, on va entamer le sujet des 10 cornes. D'accord? Vous vous souvenez qu'on avait lu le texte de 2 Thessaloniciens 2. On avait parlé de l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, l'homme qui s'élève là au-dessus de Dieu. Vous souvenez-vous de ce texte-là? On a vu ça il y a 2 semaines. On va aller relire le texte pour se rafraîchir la mémoire. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On ne lira pas le texte en entier. On veut juste voir quelques éléments là, pour donner un peu plus de détails. Marc, voudrais-tu lire le texte
à partir, du verset 3. On avait vu que Paul, lui, croyait que le retour de Christ se faisait en son temps. Bonjour, bon matin. Ça va bien? On avait vu que Paul croyait au retour de Christ en son temps et il avait associé naturellement que le retour de Christ se faisait en même temps que la destruction du temple. C'est pas une erreur, c'était légitime de penser ça à son époque, mais on va voir vraiment qu'est-ce qu'il dit. Donc, lis à partir du verset 3, s'il te plaît, jusqu'au verset... jusqu'au verset 9, s'il te plaît. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit levée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le système de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Merci. Verset 11 dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, c'est vraiment un signe de jugement. Si vous vous souvenez des textes qu'on a lus dans l'Apocalypse, on avait déjà mentionné il y aurait toutes sortes de prodiges, en fait de faux prodiges, de faux miracles, des prodiges mensongers. Okay? Donc, c'est déjà des textes qu'on a disons, des parallèles qu'on a déjà soulignés. Okay? On a parlé des sept têtes la semaine passée. Là, je vais vous diriger vers les 10 cornes. Okay? C'est ce qu'on va voir dans 2 semaines. Donc, je n'avais pas lu le texte de 2 Thessaloniciens pour rien. C'était justement pour qu'on puisse voir en détail vers quoi le texte biblique pointe. Okay? Dans le texte qu'on vient de lire, le fils de la perdition, l'homme de péché ou l'adversaire, c'est un homme, hein? Ce n'est pas Satan. C'est un homme qui est contre Christ, qui n'a pas la pensée du Seigneur. On parle d'apostasie ici dans le texte. L'apostasie, c'est quelque chose qui se produit depuis toujours. Il y a toujours eu des jeunes sans Christ, des hommes qui ne voulaient pas croire. Ça se poursuit encore aujourd'hui. C'est vraiment une continuité. Okay? Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Paul dit que l'apostasie doit arriver avant le retour de Christ. Et c'est déjà arrivé, ça continue d'arriver. Okay? On avait vu la semaine dernière aussi le chiffre le chiffre de l'homme. Hein? On avait vu que c'était 6 et que l'homme qui se met parfaitement au-dessus de Dieu, son chiffre, on pourrait dire que c'est 666, comme Dieu est 777. Donc, c'est vraiment une abomination. Okay? Quand on va voir les 10 dans 2 semaines, vous allez voir que c'est 10 juifs. Okay? Je vais vous dresser la liste, je vais vous donner un historique même de comment ça s'est produit lors de la révolte contre Rome. Dans le graphique que je vous ai donné ce matin, le graphique ici, pour ceux qui ne l'ont pas, il y en a disponible ici à l'avant. Pour
On va aller voir Apocalypse 17, 1 à 6. On a lu ce passage-là la semaine dernière. On va juste relire encore ce matin pour revoir l'emphase de ce passage-là. Donc, Apocalypse 17, 1 à 6. Le texte nous dit ceci. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Vous souvenez-vous qui était la grande prostituée? On va le voir un peu plus en détail. Là. Jérusalem. Hein? Les chapitres précédents nous avaient déjà dit qu'elle était... on avait fait un comparatif avec l'Égypte et avec... quel autre? Sodome. Hein? Avec Sodome. On continue verset 2. Donc, c'est avec elle, Jérusalem, que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, vraiment, il y a une collégialité ici, là, une proximité dans le vice. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme assise sur une bête écarlate qui est envoyée au désert, c'était Israël pendant 40 ans. D'accord? On continue. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles, en fait, toutes les richesses qu'il y avait déjà au temple. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Le mystère, c'est pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'il y en est en tant que tel. Babylone la Grande. On avait vu au verset 7 que Jean avait été surpris. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. D'accord? Ça, c'était le contexte. C'était le contexte qui nous pointait à Jérusalem, la grande prostituée. D'accord? On avait vu 7 rois la semaine passée. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de César, Jules César, qui n'avait jamais été un empereur, là, qui était un chef militaire, et que suite à ses conquêtes, là, l'Empire de Rome s'est vraiment mis en place. Et on va revoir la liste rapidement là, avec les images. Le premier empereur avait été Auguste, suivi de Tibère deuxième, Caligula troisième, Claude quatrième, Néron l'infâme le cinquième. C'est sous son règne que la révolte a été entamée. Le sixième, ensuite, il y a eu 4 rois dans la même année. Le seul qui est mentionné par la Bible, c'est Vespasien. Okay? Vespasien avait un fils, en fait, avait 2 fils, Titus et Domitien. Celui qui a régné après Vespasien, c'était Titus. Et Titus a détruit le temple durant le règne de Vespasien. Après le règne de Titus de 2 ans, il y a eu Domitien, qui était aussi un autre fils de Vespasien. La Bible nous parle de celui qui est, celui qui vient, qui doit régner peu de temps, et d'un 8e qui est aussi des 7. Celui qui est marqué empereur, s'il te plaît. Oui, exactement. Donc, je vous montre un autre graphique qui n'est pas celui qu'on a vu la semaine dernière. On va voir ici, si tu peux zoomer sur la section du haut. On va voir ici les premiers empereurs de Rome. Et on va mettre l'emphase ce matin sur les 3 derniers. Donc le 6e. Le 6e est dans le texte biblique celui qui est, celui qui vient. Monter encore un petit peu. Okay, là, on est dans l'année des trois qui ont succédé. Domitien.
Donc, on voit le... Oui, c'est ça, ici. Parfait. Quand le texte nous parle de celui qui est, hein, est, c'est un verbe au présent. Donc, on nous parle de Vespasien. D'accord? Celui qui doit venir et régner peu de temps, c'est Titus. Titus, il a régné 2 ans. Et le 8e, qui n'est pas de l'époque de la destruction de Jérusalem, mais qui est aussi des 7. Merci, c'est gentil. Donc, celui qui n'est pas des 7, qui est des 7, mais qui est quand même distinct, c'est ici Domitien. OK? Donc, celui qui est, celui qui règne peu de temps, on voit ici son règne de 79 à 81, et Domitien, qui va régner plus tard de 81 à 96. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a commencé au chapitre 1, selon vous, quand a été écrit le livre de l'Apocalypse? Je vais vous dire une folie, puis maintenant, après avoir dit cette folie-là, vous allez me contredire, d'accord? Yes. On va faire un texte. L'Apocalypse a été écrit en 1950 par Elvis Presley. D'accord? Amen. Maintenant, contredisez-moi, s'il vous plaît. Okay? Prouvez-moi que j'ai tort. Quand a été écrit le livre de l'Apocalypse et par qui? Elvis, il ne parlait pas grec. Elvis ne parlait pas grec. Il avait peut-être des traducteurs. Oui, tu as raison. D'accord? Écrit par un certain Jean. Exactement. La Bible a été écrite par Jean. Le texte nous le dit. Le texte biblique nous le dit. Le texte biblique ne nous dit pas quand, en date, de la même manière que la Bible ne dit pas que Jésus a dit « Je suis Dieu ». Jésus a dit de plusieurs manières qu'il est Dieu, mais il n'a jamais dit littéralement qu'il est Dieu. Donc la Bible ne dit pas quand précisément, en mots, là, que le texte est écrit en telle année, mais il nous donne des indications. Donc juste avec ce qu'on vient de voir ici, avec les rois, okay, avec leur règne ici, on est déjà capable de statuer quand a été écrit le livre en raison de la destruction de Jérusalem. Si je vous disais que le livre a été écrit après la destruction de Jérusalem, à quoi servent les mises en garde qui sont données aux 7 églises d'Asie mineure? Complètement absurde, hein? Il faut absolument que le livre soit écrit avant l'an 70. Sinon, pourquoi Dieu aurait déjà dit aux 144 000, à l'ensemble des croyants, de fuir Jérusalem? Ça n'aurait pas de sens, hein? Donc, selon vous, donnez-moi une date approximative. Quand, de façon logique, quand a pu être écrit le livre de l'Apocalypse? Entre 50 et 60. Entre 50 et 60? OK, c'est une possibilité. Moi, je pense que c'est un peu loin, mais... 30-40. 30 et 40? Ouais. Ouais? Oh, c'est loin, ça aussi. Quelqu'un d'autre? 30 et 40, là, c'est du temps de la mort de Jésus, là. Ouais. Tu penses que c'est ça? Juste après. OK. Quelqu'un d'autre? Prenez un guess, là. Ça, j'ai fait. 50, 60, c'est bon. OK. Moi, je dirais entre 65 et 69. Parfait. Je vais vous donner un petit indice. Si le texte parle au présent de celui qui est, il faut absolument que ça soit entre 69 et 79. Mais comme on sait que la destruction de Jérusalem a lieu en 70, il faut absolument que ça soit entre 69 et 70. C'est assez rapproché, hein? Qu'est-ce que Jésus avait dit en Matthieu 24? Il avait dit, la destruction de Jérusalem se fera en une génération. Hein? Quand vous verrez ces choses arriver, fuyez. Malheur à la femme qui est enceinte. Ça sera des temps difficiles. Hein? C'est ce qu'il avait dit. Donc, Jésus avait déjà annoncé la destruction de Jérusalem en signe de jugement. Jésus avait dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins, et tu ne l'as pas voulu. Hein?
Babylone, Babylone la Grande, Jérusalem, la mère des prostituées, ce que le texte nous dit. Donc, si on suit la logique, là, beaucoup de commentateurs vont dire que l'Apocalypse est écrit vers l'an 90. 90, là, c'est 20 ans après la destruction de Jérusalem. Toutes les mises en garde qui sont données à l'Église ne perdent totalement de leur sens. Donc, c'est la Bible qui enseigne la Bible. On doit garder dans le contexte, on doit regarder selon les indications de la Bible les informations pertinentes là, pour détailler le livre. Donc, ça prend beaucoup plus de sens de voir que Dieu a mis en garde l'Église de façon rapide, là, juste avant que Rome se mette à détruire, que de penser que le livre est écrit très tardivement. D'accord? Moi, je pense que c'est peut-être même un petit peu avant l'an 69, mais de toute façon, la Bible nous parle d'une période de 7 ans là, dans cette époque-là, 2 périodes de 3 ans et demi, on les a vues déjà dans les textes précédents. On va voir la semaine prochaine vraiment un détail beaucoup plus grand. Mais ce qui a déclenché vraiment, disons, la révolte des Juifs à Jérusalem, parce que c'est par les Juifs qui a commencé la révolte, hein, ça n'est pas par Rome. Les Juifs, en fait, c'est une suite de conséquences. Hein. On sait déjà que la grogne était déjà à Jérusalem avant même le ministère de Jésus. Hérode a rénové le temple, hein, et Hérode n'était pas, disons, 100% juif. C'était un homme très contesté, qui faisait beaucoup de compromis. Il avait créé des temples aux idoles un peu partout en Israël, beaucoup dans le sud. Il essayait de garder la paix dans son royaume et ce qu'il faisait ne plaisait pas aux Juifs. En l'an 39, après le ministère de Jésus, le culte au temple a été graduellement corrompu. Avez-vous déjà entendu parler de la reine Helena? Non, la reine Helena venait d'Afrique. Elle avait marié un prosélyte juif et elle a visité Jérusalem. Et elle a tellement aimé la ville qu'elle a décidé de se convertir. Ça, c'était vers l'an 39. Et pour montrer son appréciation aux Juifs, en fait, la Bible enseignait que toutes les nations pouvaient venir à Christ, hein? Que toutes les nations pouvaient venir à Dieu, pas seulement les Juifs. Hein? Les gentils ont toujours été bienvenus de venir adorer au temple aussi. Donc, c'est ce qu'a fait Helena. Elle est arrivée au temple et elle a manifesté là, son appréciation du culte juif, qui était un culte idolâtre sans Christ, hein, qui reniait le Messie. Donc, ce qu'elle a fait, elle a donné un cadeau aux dirigeants du temple. Mais Dieu avait déjà clairement régi la façon que le culte devait se propager là, au travers les peuples. Et là, fait construire une lampe d'une grande beauté qui vraiment diffusait la lumière d'une belle façon. Là. La lumière, disons, se répandait allègrement, si on peut dire. Et les dirigeants du temple ont mis cette lampe-là du côté sud du temple pour que quand les gens entrent dans les parvis, que ça éclaire vraiment le temple, que ça mette en évidence. C'était une abomination. Dieu n'avait jamais permis d'autres items ou d'autres items extérieurs pour venir, disons, arborer le temple. Donc déjà, les Juifs étaient entrés dans une continuité d'adoration contre Christ et à leur façon. Okay? Et ça a continué là, jusqu'à la révolte sous Hérode. Hérode, lui, avait déclaré à un moment donné que
je ne me souviens plus quelle portion de la Syrie, mais qu'il n'y avait plus d'égalité dans le royaume entre les Juifs et les Syriens. En fait, que les Syriens étaient supérieurs aux Juifs. Et ça fait vraiment la grogne. Et non seulement les gens étaient mécontents, mais les Syriens ont agi avec racisme en commençant à mépriser les Juifs. Et c'est ce qui a amené la révolte, là, entre autres, avec les Zélotes et un autre groupe de Juifs là, que le nom m'échappe en ce moment. Donc, ces Juifs-là se sont organisés et tranquillement, ils ont commencé à faire la guerre à certaines garnisons de Rome. D'accord? Donc, on va voir en détail dans 2 semaines, même par les écrits de Flavius Joseph, comment ça s'est produit. Mais je vous donne déjà un petit préambule de ce qui va arriver. Donc, juste avant qu'on débute l'étude ce matin, dans la discussion, j'avais mentionné que les 7 têtes ne sont pas suffisantes pour manifester le pouvoir de la bête. Hein? Dans le texte de Daniel, on a vu vraiment que ce ne sont pas les têtes qui sont mentionnées, mais les cornes. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir dans 2 semaines. Donc, le livre est écrit de façon affirmative avant l'an 70. Maintenant, on va continuer dans le texte de l'Apocalypse 17. On va continuer à lire les quelques versets qu'on n'avait pas vus la semaine dernière. On avait arrêté au verset 14. Éric, voudrais-tu me lire de 14 à 18, s'il te plaît? Ok, 17, 14 à 18? Oui. On avait vu au chapitre 13 que Rome était pour vaincre les élus, okay? Mais que ce n'était pas une victoire définitive. Rome ne peut pas vaincre la foi, c'était simplement une persécution. Et on voit le détail ici au chapitre 17 de tout ce que ça implique. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Merci beaucoup. Donc, beaucoup de détails. Hein? Rome fait la guerre à la prostituée à Jérusalem. Okay? Et en même temps, Christ, lui, va vaincre sur tous les peuples. Hein? Christ est vainqueur de toute façon. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Donc, malgré les persécutions, et malgré, en fait, que verset 17 nous dit que c'est le dessein de Dieu là, d'exécuter son plan, de juger Jérusalem, ces choses-là vont s'accomplir et l'Église du temps en est simplement témoin. D'accord? Donc, la femme du verset 18 que Jean a vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, Jérusalem. Jérusalem qui a la royauté sur tous les rois de la terre. C'est quand même incroyable. La semaine passée, on avait vu les 10 cornes. On va aller relire le texte. On l'avait vu dans Daniel tantôt. Maintenant, on va aller lire 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes, on avait vu que c'était 7 collines, hein, si vous vous souvenez, donc c'était des Romains, et les têtes représentaient des rois, donc des empereurs. Les 10 cornes vont être des Juifs, selon ce qu'on va voir la semaine prochaine, qui, dans 2 semaines exactement, merci,
Et ce sont des Juifs qui ont qui ont pris pouvoir contre Rome, ok, pour garder le système du judaïsme en place. Et ils vont échouer parce que c'était dans le plan de Dieu de juger la ville. Ok? Donc, si vous avez suivi la série depuis le début, ça commence à être beaucoup de détails qui prennent place. Hein? Même avec les autres textes qu'on a lus, les textes alternatifs qu'on est allé voir dans Thessaloniciens ou dans Daniel ce matin, ça commence à faire beaucoup de détails, beaucoup de choses qui sont mises en place l'un après l'autre. D'accord? Donc, on va arrêter ici aujourd'hui pour ces détails-là. On va prendre une petite période de questions ou une période pour revenir sur certains autres passages là, si vous avez, si vous sentez le besoin d'aller lire un petit peu. Là. Donc, avec ce qu'on a dit ce matin, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Je vais passer un commentaire, c'est pas une question. Oui. Mais pour la connaissance que j'en ai, je me rends compte définitivement que pour avoir regardé le sujet un peu, mais merci de tout le travail qu'il y a dessus, l'étude qu'il y a dessus, que vraiment les récits historiques s'envoient vraiment avec vraiment ce qui est écrit dans l'Apocalypse, puis tu vois que vraiment de choses sont pas futuristes, c'est déjà vraiment arrivé parce que ça concorde de façon incroyable. Flavius Joseph donne tellement d'écrits, tellement de détails dans ses écrits. C'est vraiment un historien hors pair là, comparativement aux autres historiens de son temps. Il n'est pas partisan. Déjà dans son introduction, dans ce qu'on avait vu, il ne cherche pas à embellir les choses. Là. Il ne cherche pas à prendre parti pris pour les Juifs ni pour les Romains. Il est vraiment neutre et il décrit réellement la situation, comme quelqu'un pourrait le faire aujourd'hui dans le contexte d'un journal non partisan. Donc, je vous encourage à lire les écrits de Flavius Joseph. Ce ne sont pas des textes inspirés. Hein. Un texte inspiré fait de Dieu le héros. Donc, ce n'est pas le but des textes de Flavius Joseph, mais ce sont de très bons textes historiques qui nous relatent vraiment une portion importante de l'histoire d'Israël et de l'histoire de l'Église aussi, en passant. Il ne faut pas l'oublier. L'Église était présente à Jérusalem aussi. La Bible nous dit déjà que l'Église s'était répandue de nation en nation, qu'ils avaient déjà émis le message de l'Évangile par toute la terre, dans tout le monde connu, selon ce qu'on voit dans les textes de Actes. Donc, l'Église a une grande part là, à jouer dans la destruction de Jérusalem. Et je vous dirais même que c'est probablement à cause de l'Église qu'arrive le jugement de Jérusalem. Parce que l'Évangile doit continuer d'être propagé, malgré le culte juif là, qui était dominant à l'époque. Les premiers chrétiens se réunissaient dans les synagogues et tranquillement, ils ont été capables de créer une structure pour être capables de s'en dissocier. Certainement que Christ a favorisé cette structure-là, mais de par l'implantation de petites communautés. Là, et c'est même ce qu'on avait vu avec les 7 églises de l'Asie mineure, hein, au chapitre 2 et chapitre 3. Dieu mettait en garde ces églises-là, entre autres, contre les synagogues de Satan. Donc, on ne parle pas de synagogue parce que c'est approuvé, hein, on parle de synagogue parce que c'est décrié, puis c'est vraiment contredit. Donc, les questions, c'est à vous, là. Hein? Dans les années 30, là, durant la récession, les Québécois, on était très racisés, on racisait beaucoup les Juifs. Peut-être est-ce que ces gens-là avaient toute cette histoire-là dans la tête? Peut-être pas, mais on voyait qu'au Québec, c'était très peu accepté. Exactement. Les Juifs ont été assez persécutés au Québec. Ça explique entre autres pourquoi c'est une communauté isolée, hein, très fermée, très hermétique, qui ne s'ouvre pas vraiment beaucoup aux autres peuples. À l'époque, on disait, sous la domination anglophone au Québec, sur les plages, je me souviens qu'il y avait des écriteaux, je n'étais pas là à cette époque-là, c'est des choses que j'ai lues, là. On disait « No French, no dog, no Jews ». Vraiment terrible.
Et c'était quelque chose qui était présent au travers de toute l'histoire. Hein. Si vous lisez un petit peu sur Martin Luther était un antisémite. C'était incroyable. Il n'avait vraiment pas une opinion favorable des Juifs. Je peux comprendre qu'il n'était pas en faveur, mais ça reste des hommes que Dieu veut sauver. Et les propos de Luther ont été repris par l'Allemagne nazie sous Hitler. Quand Hitler a commencé à rallier l'Église à sa cause, c'était par les écrits de Luther, qui était vraiment un antisémite. Et lui, il a poussé ça à l'extrême jusqu'à ce que le peuple, finalement, même si à un moment donné, ils étaient contre Hitler, la machine était enclenchée, puis l'homme étant l'homme, sous l'autorité, on ne s'oppose pas. Hein. Oui, frère, vous avez une question? Oui, je vous suis de très près, et tout également en jetant certains regards sur le petit frère qui a été disputé. Sur quoi est-on basé pour dire que la femme, la prostituée de Jérusalem? Oui, certainement. On va aller voir au chapitre 11. Vous allez m'aider un petit peu, là, parce que je n'ai pas le mémoire, le verset exactement en tête. On va aller voir le verset 7 et 8. Oui, le chapitre 11 de l'Apocalypse, versets 7 et 8. On nous parle de deux témoins ici, là, dans le début du chapitre. Et quand on arrive au verset 7, le texte nous dit ceci. Car quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. On a déjà vu la semaine dernière, dans le chapitre 13, en quoi faisait référence la question de le vaincre. Là. Et on vient de le voir dans le chapitre 17, que Christ est vainqueur au-delà, avec l'Église, là, au-delà des persécutions. On continue au verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc, je vous pose la question, mon frère, de quelle ville ici nous parle le chapitre 8, le verset 8? Le texte nous dit que cette ville-là, la grande ville, se nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Sodome et Égypte ne sont pas les villes où le Seigneur a été crucifié. Donc c'est bien Jérusalem, exactement. Le texte de l'Apocalypse nous parle en plusieurs occasions de la cruauté de Jérusalem, qui nie son Seigneur, qui nie son Messie, qui se tourne vers un culte qui n'est pas celui qui est approuvé. On va aller voir un autre texte. C'est un texte qu'on a lu déjà à quelques reprises. On va aller voir dans Romains, au chapitre 2. Je crois que tous les chrétiens devraient maîtriser ce texte-là. Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Dites-moi quand vous avez trouvé, là, je vais me mettre à lire. C'est en Révélation, non? Ouais, Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Le texte nous parle du juif, le vrai juif. Donc, Romains, juste avant 1 Corinthiens. Vous l'avez trouvé? Oui. D'accord. Donc, on commence à lire. Au verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non excusez-moi, j'ai sauté de 28 à 29. Je vais recommencer à 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit,
et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, de qui nous parle ici le texte? Qui est le réel Juif? Celui qui est circoncis de cœur, pas celui qui est circoncis selon la chair. Donc, les Juifs ne sont pas tous croyants. Si on regarde les héros de la foi dans Hébreux 11, il y a plusieurs non-juifs mentionnés, mais qui étaient circoncis de cœur. Rahab, entre autres, une femme. Il n'y a pas de question de circoncision pour les femmes. Pourtant, elle avait vraiment cru. Hébreux 11 nous parle de la foi, les héros de la foi. Donc, le texte est clair, ce n'est pas les Juifs de Jérusalem qui sont le peuple de Dieu. C'est ceux qui ont réellement la foi en Jésus-Christ. Jérusalem est simplement une ville idolâtre qui ne veut pas se soumettre à son Seigneur. Donc, c'est dommage. Dieu veut sauver tous les Juifs. Il leur lance encore aujourd'hui l'appel. Mais le pays refuse de croire. Il continue de croire à des fables judaïsantes plutôt que de croire à ce que l'Évangile nous annonce. Un sauveur glorieux, mort sur la croix pour les péchés de tous les hommes. Donc, c'est ce que Genèse nous annonçait déjà au chapitre 3. Le Fils qui devait venir, dont le talon serait mordu, mais qui écraserait la tête du serpent. C'est Christ, le vainqueur, le roi des rois. Amen. D'accord? Donc, on va arrêter ici. Quelqu'un d'autre aurait posé une question? D'accord. Donc, on va arrêter ici pour cette semaine. OK? J'espère que ça suscite des questions. Le but, ce n'est pas que je vous enseigne la Bible de A à Z, de la première page à la dernière. Le but, c'est qu'on puisse avoir une réflexion commune, qu'on puisse sonder les Écritures, mettre en évidence les textes et qu'on puisse grandir dans la maturité, dans une connaissance de Christ. La Bible ne donne pas 10 interprétations différentes d'un même passage, elle n'en donne qu'une seule. C'est anormal de voir autant de divisions dans les églises aujourd'hui et de voir des gens qui ne comprennent pas la parole, qui n'utilisent pas l'herméneutique pour voir quel est le contexte biblique. D'accord? Donc j'espère que ça suscite la réflexion à chacun et que Dieu vous bénisse grandement. C'est ce qu'il veut. Il veut pour vous et ce qu'il veut pour tous les hommes. Jésus a dit, en quittant ses disciples, avant d'être élevé au ciel dans la nuée, il a dit, allez et faites des nations des disciples, pas des adhérents, pas des attestants, des disciples matures, capables d'enseigner à des hommes fidèles ce qu'il a déjà prescrit. D'accord? Donc on va terminer en prière.